Bonjour Claudine Villemot. Bonjour Donc, Michel. vous êtes beaucoup intéressée aux valeurs, au système de représentation qui anime les personnes, du fait de votre métier de consultant, mais aussi du fait que vous parlez anglais, français et allemand, que vous avez été amené à vivre dans différentes cultures et que donc petit à petit, de plus en plus, la question de la manière dont une personne construit sa représentation du monde est devenue un vrai sujet d'étude pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont vous avez abordé cette question des valeurs et des systèmes de représentation? Oui. Oui, en effet, dans mon travail de formatrice consultante, on est toujours amené à réfléchir sur les résistances des personnes, par exemple, au changement, pourquoi certaines personnes changent et d'autres pas, pourquoi certaines personnes veulent être dirigées de telle façon et qu'un style de leadership fonctionne avec certaines personnes et pas avec d'autres. Donc ça m'a amené en effet à faire des recherches sur les systèmes de valeurs et de représentation et en effet de voir que selon le système de valeurs préféré que nous avons des priorités différentes, nous prenons des décisions de façon différente et cela forme complètement notre façon de voir le monde. C'est-à-dire que c'est comme si on avait des lunettes différentes, de couleurs différentes et en effet une personne qui a une représentation sur un système de valeurs particulier ne va absolument pas pouvoir comprendre les autres systèmes. Et alors on entre dans des conflits entre systèmes de valeurs qui vont bien au-delà des systèmes religieux, de conflits entre religions ou entre sexes. On dépasse ça et on se rend compte que les conflits en fait, que nous avons sont liés aux représentations de systèmes de valeurs et pas du tout à la religion ou bien à d'autres critères. Oui, alors ça, vous touchez là du doigt un point extrêmement important. C'est au fond ce sentiment qu'on a d'être libre, mais où en fait on est surdéterminé par un certain nombre de valeurs qui sont parfois tellement ancrées en nous qu'on est comme un poisson dans l'eau, on ne se rend même plus compte de nos propres valeurs. Donc le travail de conscientisation sur les valeurs a été très important, d'ailleurs dans le dialogue interculturel aujourd'hui ou dans le dialogue intergénération pour petit à petit, à travers la conscientisation des valeurs, créer des ponts entre cultures, entre âges, entre systèmes de représentation. Exactement. Alors, une citation dit la plus grande liberté que nous avons, c'est de pouvoir changer de perspective. Voilà. Donc, en fait, justement, de se désidentifier de son système de valeurs préféré pour prendre les lunettes des autres systèmes et voir comment eux, ils voient le monde. Donc, évidemment, ça demande la faculté, l'aptitude à faire un pas de côté, à laisser de côté son profil préféré, puisque nous avons tous évidemment un système préféré, et d'ouvrir, d'élargir sa vision. Et c'est là qu'on a ce que vous avez introduit, l'idée de liberté, parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus uniquement dans un système, mais je peux choisir en fonction du contexte, des personnes, du problème à résoudre, un système qui sera beaucoup plus approprié et pertinent. Donc en fait, on commence, c'est presque comme de l'interprétariat, on n'interprète plus les langues, mais on interprète les systèmes de valeurs, puisque chaque système de valeurs a aussi une forme de langage préféré. Donc on va apprendre à parler des langues différentes, mais ça ne sera plus du chinois, du français ou de l'anglais, ça sera tel système de valeurs, de façon à pouvoir avoir en effet un pont avec l'organisation, avec la personne qui est en préférence dans ce système. Donc on va s'ancrer dans le système pour pouvoir à partir de là comprendre le système et pouvoir de l'intérieur ouvrir à des ponts. Oui, alors tout ça est extrêmement important dans la compréhension de l'innovation. Parce que bien évidemment, l'innovation elle-même va être dépendante du système de valeurs dans lequel on innove. Et pour nous, Institut international de prospective sur les écosystèmes d'innovation, notre travail va toujours passer par une meilleure compréhension, par une bonne compréhension du système de valeurs, du système de représentation qui préside à l'innovation dans tel ou tel groupe, dans telle ou telle culture, dans tel ou tel pays. C'est aussi très important en termes de management,
parce qu'on voit bien que tel ou tel type de management va faire référence à tel ou tel mode de représentation, tel ou tel mode, type de valeur, en fait. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire, en fait, de l'élaboration, de la réflexion sur les systèmes de valeurs et de représentation? Oui. Alors donc, ce qui est intéressant et je pense qui aide beaucoup à la compréhension, c'est que nous avons quand même maintenant 100 000 ans d'histoire, qui fait que nous pouvons en effet regarder comment nous nous sommes développés au niveau individuel et collectif, et voir en effet que notre parcours d'être humain a décrit plusieurs cycles d'évolution, donc de changement de paradigme, qui chacun avait un système de valeurs bien défini. Donc par exemple les systèmes tribaux, ou bien après on est passé à l'empire, à des systèmes féodaux, après à des systèmes très traditionnels, donc très hiérarchisés. Plus après, on est passé avec le siècle des Lumières à quelque chose d'extrêmement différent, puisqu'on sortait du carcan traditionnaliste, par exemple de l'Église entre autres, pour aller justement dans une liberté et dans une autonomie avec le monde des sciences. Et maintenant, nous sommes dans l'ère post-moderne, avec toute l'éclosion des minorités, d'avoir un regard pour l'environnement, etc. Donc nous voyons ici, en effet, du point de vue historique, une évolution dans un sens qui semble aller dans plus de complexité et de liberté à chaque fois. Donc, et de responsabilité. Et de responsabilité, c'est extrêmement important parce que liberté va avec responsabilité si on veut gérer de façon globale notre évolution. Et on voit dans cette évolution donc, là nous sommes en Europe de l'Est, je dirais, nous avons un centre de gravité, comme nous disons, dans le système de valeurs moderne, avec une ouverture au postmoderne, bien entendu, et l'innovation est favorisée par certains systèmes de valeurs. Donc, dans le système de valeurs traditionnaliste, l'innovation a peu de chance parce que ça ne correspond pas aux priorités que les personnes ont. Elles cherchent la stabilité. Donc évidemment, ça ne va pas vraiment avec l'innovation. Donc l'innovation démarre vraiment avec l'ère de la moderne. Et là aussi, il y a différentes formes d'expression de l'innovation. Donc dans le niveau leadership, si j'ai des leaders qui ne sont pas ouverts à l'innovation, ils vont évidemment gérer dans leur environnement un climat qui n'est pas propice à l'innovation. Donc il y a en effet une prise de conscience par rapport aux leaders, par rapport à ce thème de l'innovation. Et quelles sont à peu près, et là on arrive vers la fin, mais peut-être on peut conclure sur 2-3 valeurs qui sont propices à l'innovation? Alors, une des valeurs, il y en a deux dans le premier cycle de l'évolution humaine, il y a 2 systèmes de valeurs qui sont extrêmement propices à l'innovation. C'est le système qui correspond à l'éclosion de l'ego, donc la créativité, la représentation de soi, vouloir s'exprimer. Donc ça, évidemment, il y a une affinité avec le thème de l'innovation. Donc c'est aussi une force extrêmement créatrice qu'il est bon d'inclure. Et le deuxième système de valeurs qui est ouvert à l'innovation et qui a d'ailleurs dans son code essentiel l'innovation, c'est celui qui est apparu donc au moment des siècles des Lumières, qui a dans son code même l'innovation, la liberté. Donc ces deux mis ensemble vont pouvoir créer une force de synergie pour ouvrir justement à ce sujet. Peut-être on peut aussi évoquer les valeurs qui arrivent aujourd'hui, qu'on voit émerger et qui renouvellent encore à nouveau l'innovation à travers les enjeux planétaires, la prise de conscience des enjeux planétaires qui sont tout de même une nouvelle caractéristique, alors très récente, de l'innovation aujourd'hui. Merci beaucoup Claudine et on continuera encore par un autre petit module. À très bientôt. Merci Michel.